Bonjour tout le monde, moi c'est Otis pour retour de la ferme. Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec ce qu'on ne doit pas considérer comme étant une fatalité. La vie au village peut s'avérer parfois très complexe, dans le sens qu'on peut se projeter sur quelque chose. Malheureusement, on se retrouve face à beaucoup d'inconvénients, notamment des échecs. Par exemple, le terrain sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui représente à peu près 2 hectares où j'avais mis le pistache. Parce que j'ai commencé à me diversifier justement, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes tantôt. Maintenant, vous voyez donc à la ferme ici Richard, qu'est-ce qui se passe que, ayant mis le pistache sur les 2 hectares, ça n'a pas du tout produit. Vous pouvez venir voir l'exemple. Oui, vous voyez par exemple là. Là, en septembre, normalement, il y a déjà les fruits qui sont déjà en maturité. Maintenant, lorsque vous voyez maintenant là, ce n'est pas à maturité, vous voyez, c'est à peine commencé. Alors que c'est depuis le mois de mars que nous avions mis ce pistache au sol. Normalement, le pistache, c'est 6 mois. Après 6 mois, on récolte et puis on fait tout ce qu'il faut, les ventes et autres. Malheureusement, sur nos 2 hectares, nous n'avions absolument rien eu. De ce fait, nous, on ne sait pas lamenter dans notre histoire. Certes, on a investi beaucoup d'argent. On a décidé maintenant, c'est que nous, ça ne nous prend pas la tête. On va diviser ces 2 hectares en 3. D'un côté, on va mettre la tomate, de l'autre, on va mettre le piment, de l'autre, on va mettre également le gombo. Donc, c'est ça qu'on a commencé aujourd'hui. Ça veut dire que concrètement, s'il y a une morale à retenir aujourd'hui, c'est que il faut vraiment augmenter lorsqu'on se lance dans les projets dans nos villages et surtout dans ce qu'on appelle l'amélioration des conditions de vie, il est impératif d'avoir une grande capacité d'ajustement. Ça veut dire quoi concrètement, c'est que lorsque il y a échec quelque part, on ne doit pas se lamenter, on ne doit pas simplement se focaliser sur l'argent, ceci. C'est un coût. Mais vous voyez, nous-mêmes, on travaille durement pour relever ce défi-là, pour mettre les choses en place. Je suis persuadé que les choses qu'on va mettre en place là vont peut-être nous rembourser tout ce qu'on a perdu là avant, et peut-être avec un peu de bénéfice. Donc, sur ce, gardons les yeux ouverts et surtout, on ne doit pas se baser sur les échecs. L'échec est là pour nous faire apprendre quelque chose, une leçon. Nous, on a compris que ici, au village, il y a les saisons qui sont parfois impaires. Durant ces saisons impaires-là, parfois, ce n'est pas prudent d'avoir une bonne production en termes du pistache. Donc ça, on a appris cette année. Maintenant, on va faire plutôt l'année prochaine où on va peut-être faire 5 ou 6 hectares pour rattraper ce retard que nous avions eu en termes de production, en termes de rentabilité, en termes également, ce qui influe également à l'amélioration des conditions de vie. Et quand j'explique ça, c'est que lorsqu'on a davantage de pistaches ici sur 12 hectares, il aurait fallu beaucoup de monde pour venir récolter ça. Et c'est les conditions de vie des gens qui auraient été changées un petit, pas complètement, qui se seraient vu peut-être améliorer en laps de temps. Et que, parce que l'objectif à la fin de ces richesses, c'est qu'on commence peut-être un hectare, 2, 3, et finalement on monte. Et puis si on fait ça, plus les secteurs en question se développent par les mêmes moyens qu'on investit. Ici, certes, on a eu une perte, on va encore repuiser à la caisse justement pour injecter là pour ces 3 éléments dont on a cité là. On a cité justement le gombo, la tomate et le piment qu'on va remettre là. Mais on est sûr qu'avec ça, au final, on va avoir quelque chose qui va nous permettre de remettre un peu quelque chose à la caisse et puis d'évoluer l'année prochaine. Donc, et ce qu'on peut encore ajouter dans cette vidéo, c'est que lorsqu'il y a ce genre de choses, c'est que surtout, on doit vraiment garder notre tête vraiment froide, sans vraiment se lamenter, sans accuser qui que ce soit. C'est des choses qui arrivent, comme je vous ai dit. En Afrique, nous n'avions pas les possibilités d'arroser totalement les choses. Et malheureusement, lorsqu'on ne peut pas, on ne peut pas détenir cette force-là d'arrosage, il y a toujours les cas comme ça là qui peuvent arriver. Donc, il faut garder les pieds sur terre et se rajuster rapidement sans perdre le temps. Parce qu'on serait resté en train de se lamenter, on aurait passé tout ce temps-là, on n'aurait même pas pu faire des pépinières qu'on a pu vous présenter là-bas.
Mais là, dès qu'on a vu ça au mois de juillet déjà, juin, juillet, on s'est dit qu'il fallait lancer une pépinière pour compenser cet effort-là. Nous, ici, là, comme vous voyez là, nous sommes en train de retirer justement, nous sommes en train de retirer tout ça. Comme vous voyez là, et puis pour pouvoir laisser la place aux autres choses. On a déjà fait ça là. Viens avec moi. Il y a les troncs qui me dérangent ici, c'est pour ça que moi je porte toujours un vieux jogging. Parce que non seulement c'est plus ample, pour monter, vous voyez, il y a plein de troncs et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas découper tous ces troncs-là, c'est quasi impossible sur déjà 12 hectares. Imaginez, vous avez 10 hectares, c'est autre chose. Donc il faut vous habiller avec des jogging comme ça là par exemple, et puis finalement ça permet que vous pouvez escalader des 107. Ça se déchire comme le mien se déchire là, mais c'est le village, le concept. Au village, les gens portent les haillons. On ne vient pas en jean, on ne vient pas en basket, on ne vient pas n'importe comment. C'est un travail qui se veut respecter. Vous voyez dans l'espace que nous avons déjà pu faire. Vous voyez, voilà la tomate qui est déjà piquée jusqu'à là-bas en haut. Oui, tu peux venir montrer la tomate ici. C'est bon. Donc, sur ce, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci également, nous, ça va mieux malgré l'inconvénient dont nous sommes en train de vous faire part là. Mais on a toujours la tête qui est froide et on sait que on va faire de grandes choses ici. Et si vous voulez nous suivre dans cette aventure, je vous prie de vous abonner et de nous suivre régulièrement. En cas de questions, n'hésitez pas à nous poser les questions là. C'est tout pour la vidéo du jour. Bye bye.